Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors normalement, on devait parler de cette rencontre entre le Barça et Osasuna qui devait avoir lieu hier soir. Mais évidemment, si vous avez suivi un petit peu l'actualité de ce samedi après-midi, de la fin d'après-midi du côté de Barcelone, malheureusement, le Barça a été touché par un événement tragique et donc cette rencontre a été reportée. Donc c'est vraiment une vidéo un peu particulière dans des circonstances assez exceptionnelles. On va évidemment avoir une pensée pour Carles Mignaro, l'un des médecins du club qui était d'ailleurs hier après-midi et hier midi encore avec les joueurs, avec le staff d'Hansi Flick. Et malheureusement, il nous a quittés. Hier en fin d'après-midi, il ne s'est pas réveillé de sa sieste alors qu'il devait normalement être sur le banc du Barça, comme il l'est à chaque match du club, puisque c'est l'un des médecins du club. Et voilà, donc il y a eu décès hier après-midi de Carles Mignaro. On a évidemment une pensée pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, pour le club aussi qui connaît très bien le docteur parce que ça fait 7 ans qu'il est au sein du FC Barcelone. Donc voilà, c'est quand même une journée noire hein, pour le club hier. On a une pensée voilà, pour toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par le décès donc, de Carles Mignaro. Les amis des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Luto en el Barça avec le drapeau du poteau de corner, le fond noir. Le Barça est en deuil. Terrible samedi, hein. Franchement, ça devait être une bien belle journée de foot. Une préparation tranquille, comme d'habitude, à l'hôtel pour les joueurs avant d'aller du côté de Montjuic pour la rencontre face à Osasuna. Et malheureusement, voilà, la mort ne prévient pas. Et Carles Mignaro ne s'est pas réveillé de sa sieste. La une du quotidien Mundo Deportivo qui titre là aussi Luto el Barça Osasuna suspendido. Le match évidemment les amis a été reporté à une date ultérieure en concertation entre les deux équipes. Évidemment du côté du Barça tout le monde est dévasté, très choqué surtout de cette mort soudaine. Il avait 40 ans les amis, hein. Il avait 40 ans et encore le matin même, il avait échangé avec certains joueurs, notamment avec Robert Lewandowski. Hein. Voilà, comme quoi hein, la vie ne tient qu'à un fil. La rencontre donc entre le Barça et Osasuna a été reportée à une date ultérieure. Le report a eu lieu aux alentours de 19h30 à peu près. Alors il y a des informations qui ont commencé à sortir aux alentours de 18h30 et qui annonçaient un cas de force majeure qui allait donc contraindre le club du Barça à reporter cette rencontre. On a très vite compris évidemment de quoi il s'agissait puisque c'est très rapidement sorti, hein. L'information est très rapidement sortie. Le communiqué du Barça hier, après donc malheureusement le décès du docteur, le Barça est évidemment dans la peine la plus totale et annonce donc le décès du médecin de la première équipe, Carles Mignaro, cet après-midi. Pour ces raisons, évidemment, le match entre le Barça et Osasuna est reporté à une date ultérieure. Le Barça, les dirigeants du Barça, tout le staff ont le cœur lourd et ont une pensée très émue envers sa famille durant ces moments très très difficiles, on l'a dit, hein. Il laisse des enfants derrière lui. La petite information, donc, les amis, sur le report de cette rencontre, le Barça et Osasuna. Il faut saluer aussi le geste du club de Pampelune hein, qui a tout de suite accepté la requête du Barça de reporter cette rencontre. Les deux clubs en coordination avec la Liga ont dorénavant 5 jours, donc jusqu'à jeudi, pour convenir d'une nouvelle date pour le match afin de ne pas affecter le déroulement de la compétition. Donc voilà, on verra ça d'ici 4-5 jours, la date du report de cette rencontre. Le président Joan Laporta, évidemment, qui a pris la parole et qui nous dit voilà, reporter cette rencontre était la bonne décision. On remercie toutes les personnes qui ont joué un rôle pour que cette décision soit prise et soit maintenue. On pense que c'était la meilleure des décisions dans de telles circonstances. Merci à tous.
Petite photo les amis, parce qu'on a parlé d'un nom, Carles Mignaro. Si vous voulez mettre un visage sur ce nom, et bien voilà, par exemple une photo. Alors ça c'était je crois en janvier, lorsque Hansi Flick avait été récompensé du trophée d'entraîneur du mois. Il avait souhaité poser pour la photo avec l'ensemble de son staff élargi et notamment les médecins. Et vous le voyez, il est juste là, Carles Mignaro. Vous voyez une autre photo aussi les amis. Alors ça c'est beaucoup plus récent, je crois que c'était il y a 3 semaines il me semble. Vous vous souvenez de cet échange lorsque Gavi avait reçu un coup violent à la tête et il avait échangé avec le médecin du club justement qui lui avait demandé quel jour on est, et Gavi qui lui avait répondu je n'en ai aucune putain d'idée. Et ben cet échange c'était avec Carles Mignaro. On poursuit avec une autre déclaration de Joan Laporta qui nous en dit un petit peu plus sur Carles Mignaro. Il nous dit c'était un homme aimé de tous. Il nous a quittés cet après-midi alors qu'il était à l'hôtel avec l'équipe. Comme vous pouvez l'imaginer, les joueurs, le staff, le manager, tout le monde est sous le choc. Il y a énormément de tristesse parce que c'était une personne aimée de tous, on l'appréciait tous. Ensuite, une petite information, regardez les amis, comme quoi la vie ne tient qu'à un fil, la mort peut arriver soudainement. Encore hier matin, le docteur Mignaro se portait bien. Il se préparait pour le match au cours duquel il était censé être sur le banc. Il a passé du temps avec les joueurs au sein de l'hôtel. Il avait même évalué l'état physique de Robert Lewandowski avant de lui recommander de se reposer. Donc Lewandowski n'allait pas disputer cette rencontre, il n'allait même pas être sur le banc, c'est ce qui se disait. Et tout ça, ça avait été évalué par le docteur hier matin. C'est assez dingue. Le docteur Mignaro avait même hier midi déjeuné avec l'équipe. Et puis ensuite, évidemment, comme c'est souvent le cas avant le match, petite sieste en début d'après-midi. Et c'est là, malheureusement, que il ne s'est jamais réveillé de cette sieste. Tout le vestiaire, le staff, toute l'équipe, toute l'organisation du Barça est évidemment dévastée et sous le choc de cette annonce qui est tombée hier après-midi. Pour beaucoup de joueurs du Barça, le docteur Carles Mignaro était une personne très très proche, très accessible. Il le voyait comme un deuxième papa, et donc il y a évidemment des joueurs qui sont dévastés. Un entraîneur qui est là depuis près de 7 ans maintenant au sein du club, donc il est connu, un médecin qui est là depuis près de 7 ans, donc il est connu de tous, donc le choc est évidemment immense. On a pas mal de réactions des joueurs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse de lire un petit peu toutes les réactions des joueurs catalans qui sont dévastés. Petite réaction les amis justement de Dani Olmo. Il nous dit c'est difficile de croire et d'accepter tout ce qui s'est passé. Carles, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté, non seulement cette année, mais tout au long de ma carrière. Tu nous manqueras beaucoup, tu resteras toujours dans nos cœurs et dans ceux de ma famille. Reposez en paix, docteur. Dernière petite information les amis pour terminer avec les mots du président Joan Laporta qui nous dit Carles laisse derrière lui 2 enfants, Gérard et Lana, et sa femme qui, comme vous pouvez l'imaginer, est dévastée. Ce qui est tout à fait normal dans de telles circonstances. On se tient avec eux, à ses côtés, à côté de sa femme, de ses enfants, de sa maman. Voilà, on espère évidemment que le Barça continuera de soutenir la famille de Carles Mignaro. Ça a été une sacrée journée de samedi, on ne s'attendait pas du tout à ça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que malgré le contenu qui est franchement pas le plus joyeux du monde, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.